Nous avons compris les prérogatives du consuel et à présent je vous propose de suivre un auditeur au cours de sa mission. Chez un particulier qui a choisi d'équiper le toit de sa maison en panneaux solaires, un inspecteur consuel nous permet de le suivre tout en nous expliquant sa démarche pas à pas. Suite à la mise en œuvre d'une solution photovoltaïque en région parisienne, un installateur a rendez-vous avec Stéphane Huette, inspecteur consuel, pour assister à l'audit de sa réalisation. Quel est pour lui l'intérêt de ce contrôle ? L'installateur a fait appel au consuel pour avoir un certificat dans le but de raccorder son installation au réseau de distribution d'électricité. En 40 minutes, l'inspecteur va devoir vérifier tous les points de l'installation, mettant en jeu la sécurité. Dans la plupart des cas, il ne dispose ni de l'équipement, ni du temps lui permettant de monter sur les toits. Il va donc directement se rendre dans le local technique pour vérifier la conformité de l'installation. On va commencer par les câbles d'alimentation du coffret d'essai qui viennent des panneaux photovoltaïques. Donc ce qui est important à vérifier sur ce point-là, c'est premièrement que ça soit du câble classe 2, puisque au niveau du courant continu, c'est la seule protection réelle contre les chocs de contact indirect. On vérifie aussi le connecteur, le type du connecteur, pour être sûr qu'il se déconnecte qu'à l'aide d'un outil pour ne pas avoir de risque de brûlure. L'inspecteur vérifie la présence d'une commande de coupure, désormais obligatoire pour permettre la maintenance, notamment de l'onduleur. Au niveau de cet onduleur, on va vérifier la référence et dans le dossier technique, on va s'assurer que le certificat de conformité correspond bien à l'onduleur. Il est aussi important de veiller à la conformité des câbles assurant la liaison entre l'onduleur et le coffret alternatif. Le raccordement au réseau de terre est une étape clé de la vérification, possible grâce à un appareil de mesure. On vérifie déjà la continuité. Donc continuité sur tous les conducteurs de protection, y compris sur les masses de l'onduleur. Un point important sur la sécurité, chaque conducteur doit être connecté individuellement pour être sûr qu'en cas de déconnexion d'un conducteur, les autres restent bien connectés. L'inspecteur vérifie la valeur de la prise de terre de la maison, ainsi que le serrage et l'étiquetage. Il remplit ensuite sa fiche de contrôle en explicitant sa démarche auprès de l'installateur. Pas de souci sur ces points-là, ça tourne. Toc, Puis l'envoie au bureau, chargé de délivrer la fameuse attestation. Ça c'était bon. Alors, contact direct, comme ça je vérifie en même temps que c'est bon. Le premier audit, bon, comme toutes les premières fois, il y a un petit peu d'appréhension, mais bon, le dialogue s'est bien établi, ça s'est finalement bien passé, et quand les installations sont propres et électriquement, on va dire, aux normes, il n'y a pas de souci à avoir. On pourrait presque dire que c'est une formalité, oui, mais ça permet d'évoluer, au client d'être assuré sur la conformité et la sécurité de son installation. Et un client content, ça peut en amener d'autres.